La bioéconomie, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à la valorisation des ressources naturelles, des biomasses en règle générale, dans une perspective de valorisation énergétique, en tout cas pour l'exercice que j'en fais au quotidien depuis 25 ans. Il a fallu attendre en fait la stratégie très importante développée par l'ADEME au début des années 2000 pour apporter un vrai soutien financier au développement de ces projets, et ce qui s'est traduit par une envolée du nombre de projets, enfin une envolée restant tout à fait modeste, puisque le nombre de réseaux de chaleur urbains alimentés à partir d'énergies renouvelables est passé de quelques dizaines, on va dire, au début des années 2000 à peu près 500 aujourd'hui. Ce sont des projets qui deviennent rentables, qui sont devenus rentables. La rentabilité n'est pas extraordinaire, mais on a toujours ce soutien financier qui, d'ailleurs, sans être remis en cause, aura dû être doublé par le précédent gouvernement. Et aujourd'hui, on reste sur un niveau d'aide publique accordé, un niveau de soutien apporté à la filière qui, à l'échelle nationale, s'élève à 200 millions d'euros par an, ce qui est très modeste au regard des projets qui foisonnent. Au niveau européen, nous disposons aujourd'hui de directives qui visent le développement des énergies renouvelables, d'une façon générale, de la chaleur renouvelable, mais chaque État membre met en place la stratégie qu'il entend, soit en termes de soutien financier, soit en termes d'aide fiscale, soit en termes, et c'est un élément récent aussi à l'échelle nationale, en termes de pénalisation des énergies fossiles, au travers notamment de ce qu'on appelle usuellement la taxe carbone, qui depuis 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, s'intitule dans notre pays la contribution climat-énergie, et qui s'élève en ce moment à un peu plus de 30 euros par tonne de carbone. Notre objectif, c'est d'atteindre les 100 euros à l'horizon 2030, c'est ce que dit en tout cas la loi de transition énergétique, en sachant qu'il y a un palier en 2020 à 56 euros par tonne. Et pour nous, c'est en matière de développement de la chaleur renouvelable, un des principaux atouts pour permettre le déploiement de ces solutions alternatives.